spectroscopie, dosage par spectroscopie UV visible. Les indicateurs colorés acido-basiques, appelés aussi molécules, sont de pH. Sont des molécules dont les propriétés spectroscopiques, en général, l'absorption dans l'UV visible, dépend du pH de la solution. Elles présentent l'avantage d'être efficaces à des concentrations très faibles. Cette technique est l'une des rares permettant une mesure de pH dans des volumes inférieurs au millimètre cube et allant jusqu'à millimètre cube. Dans toute la suite de la largeur de la cuve, donc on fixe le L à 1 cm et le solvant est l'eau, un solvant polaire. Une solution du colorant de concentration C, absorbant une longueur d'onde lambda avec un coefficient d'absorption molaire epsilon, est placée dans une cuve de longueur L à l'intérieur d'un spectromètre UV visible. À partir du rapport de l'intensité mesurée I sur l'intensité initiale U0, on peut déduire l'absorbance A aux densités optiques. Première question, quelle relation existe-t-il entre I0 et A? Donc, on a la transmittance qui est égale à I sur I0. Donc, l'absorbance est égale à moins log de T. Et alors, l'absorbance est égale à log de I0 sur I. Deuxièmement, rappelez la loi de Beer-Lambert. C'est ça la loi de Beer-Lambert. C'est cette équation qu'il faut, ou bien cette formule qu'il faut la faire retenir. Deuxièmement, une solution de concentration C est égale à 10 à la puissance moins 5 mol par litre présente une absorbance de 0,02. Donc, il nous donne l'absorbance 0,02 dans une cuve de trajet optique est égal à 1 cm. Le L est égal à 1 cm. Quel est le coefficient d'absorption molaire epsilon de la molécule? Donc, et son unité. Donc, à partir de la loi de Beer-Lambert, on a epsilon à lambda max est égal à l'absorbance à lambda max sur L fois C. On remplace l'absorbance, il est donné, le trajet, il est donné, et la concentration, il est donné 10 à la puissance moins 5 mol par litre. Donc, le résultat, c'est 2000. Et pour l'unité, c'est mol moins 1 litre fois centimètre moins 1. Sachant qu'il n'est pas possible de mesurer les absorbances supérieures à 2, quelle est la concentration maximale que l'on puisse mesurer? Donc, il nous demande la concentration maximale. Donc, la concentration sera à partir de la loi de Beer-Lambert. Et donc, A à lambda max est égal à epsilon à lambda max fois L. On remplace. Donc, la concentration, c'est 10 à la puissance moins 3 mol par litre. C'est une valeur très faible, puisque l'absorbance est vraiment très faible. Troisièmement, les dérivés du phénol sont utilisés comme sonde de pH grâce à leurs propriétés spectroscopiques et acido-basiques. Quelles caractéristiques possèdent les molécules qui présentent une bande d'absorption dans l'UV visible? Donc, les molécules qui absorbent dans l'UV visible, ils sont caractérisés par la présence de moins un chromophore dans l'UV, c'est-à-dire l'ultraviolet, ou plusieurs chromophores dans le visible, car le visible, il est dû à une succession de chromophores conjugués. C'est ça la source de la coloration et c'est ça la source de l'absorbance dans le visible. Donc, on passe à la deuxième partie. Le paranitrophénol est un acide faible. Son pKa voisin de 7 peut être déterminé par dosage pH métrique et par dosage spectrophotométrique. La figure qu'on va le voir, figure 1, montre la courbe de titrage, courbe A, de 10 ml d'une solution de paranitrophénol de concentration à 10 à la puissance moins 4 mol par litre par la soude de concentration 10 à la puissance moins 2, 10 à la puissance moins 2. Voilà la figure. La figure 1, donc il nous a dit que les courbes de répartition, les courbes B et C, des deux formes, acide-base conjuguée, obtenues par simulation, sont également représentées, pourcentage rapporté à l'échelle de droite. Premièrement, il faut déterminer à quoi correspond chaque courbe, C, B et A. Donc le protocole du dosage est celui-là. Donc, dans le bécher, on a le paranitrophénol qu'on veut le faire étudier et le NaOH dans la burette. Donc, on dose le paranitrophénol par le NaOH. Il nous a dit que la courbe A correspond à la courbe de titrage 10 ml d'une solution de paranitrophénol de concentration 10 à la puissance moins 4 par la soude
10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc, pour identifier la forme acide et la forme basique entre B et C, on va à la fin de la courbe, qui est une courbe de pH en fonction du volume, et on a le pourcentage de chaque constituant. À la fin, on a 100% ici dans la courbe C et 0% dans la courbe B. Donc, ce qui augmente dans mon protocole de dosage, c'est le NaOH. Donc, c'est celui-là. Donc, il y a un pourcentage de 100%. Donc, cette courbe est la courbe de la forme basique. L'autre, c'est la courbe de la forme acide. C'est ce que j'ai écrit là. La courbe B correspond à la forme acide. La courbe C correspond à la forme basique. Donc, dans la quatrième question, le paranitrophénol est-il un acide plus fort ou plus faible que le phénol? Donc, on va répondre à cette question en étudiant les deux formes. Pour le paranitrophénol, il contient un groupement NO2, donc c'est un groupement attracteur. Ce qu'il fait, on va faire la forme mésomère et donc la liaison OH va se fragiliser, donc le départ de H+ va se faire simplement, donc il va être plus facile et plus acide. Le milieu va être plus acide. Contrairement au phénol, donc il y en a juste un déplacement autour du cycle benzénique, donc il n'y a pas de fragilisation de la liaison OH. Donc le plus acide, c'est le paranitrophénol. Cinquièmement, quelles sont les conditions satisfaites ici faisant que l'on ait pH égal à pKa à la demi-équivalence? Donc on sait que le pH est égal à pKa plus log de l'acide sur la base. Donc le pKa est égal à pH plus log de A- sur AH. La concentration de la forme acide et basique. Sixièmement, le titrage précédent est suivi par spectrométrie UV visible. On mentionne les courbes de la figure ci-dessus. On a la figure ici et l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. 6. Les longueurs d'onde des deux maximums observés sur la figure 2 sont respectivement 310 et 390, identifiées les deux formes du paranitro correspondantes. Donc, il y en a ici augmentation du pH à partir de 5 vers 9. Donc, cette courbe, ou bien cette longueur d'onde correspond à la forme basique, l'autre à la forme acide. 7. Lorsqu'on a une longueur d'onde lambda iso, les deux espèces ont le même coefficient d'absorption molaire. On observe sur les différences. Donc, ils nous ont demandé de identifier ce point. C'est celle-là, c'est le point isobestique. Puis, on va démontrer une relation entre l'absorbance et epsilon. À ce point. On a la forme acide et la forme basique ont le même coefficient d'extinction molaire epsilon iso. Donc, A total est égal à absorbance de la forme acide et l'absorbance de la forme basique. On remplace par les relations de Beer-Lambert. Et donc, on a le même L et le même epsilon. Donc, on factorise, ce qui fait qu'on va avoir l'absorbance totale est égale à epsilon iso fois L fois C total, qui est Ca plus Cp. Donc, A total, et quelle que soit L constante, quelle que soit la concentration de la forme acide à la forme basique, car on a le même epsilon. Donc, huitième question qu'on va la faire ajouter, c'est que on calcule le pKa à demi-équivalence et à partir de cette courbe. À demi-équivalence, la forme acide et la forme basique ont les mêmes concentrations, donc le pK est égal à le pH, ce qui fait qu'on va avoir un pKa qui est égal au voisinage de 7.